Bonjour, je suis ravie de vous retrouver, de te retrouver pour cette nouvelle vidéo où je vais te partager mes petites astuces du quotidien afin de faire donc des économies. Donc on va commencer déjà par l'énergie parce que c'est vrai que l'énergie ça coûte cher, hein, le gaz, l'électricité, donc moi j'en fais moi-même l'expérience. Donc c'est vrai que je vais te dire dans les pièces où je ne vis pas toute la journée, je ne mets pas vraiment beaucoup de chauffage. Alors je dis pas que je ne chauffe pas parce que ce qu'il faut c'est toujours quand même garder un minimum de température, une petite température quand même agréable pour éviter quand même l'humidité, parce qu'une maison humide, c'est pire que tout. Donc je sais que je fais personnellement la chasse, tu vois, l'humidité, et j'aère en fait sincèrement tous les jours pour chasser l'humidité. Mais c'est vrai que là où je vais plus chauffer, ce sont les pièces en fait dans lesquelles je vais vivre. Donc si c'est par exemple, ça, par exemple la cuisine ou la salle à manger, tu vois, en journée, si je travaille par exemple à la maison. Sinon la nuit, bien sûr, je mets toujours un peu de chauffage en fait dans ma chambre, mais par contre la journée, il n'y en a pas. Voilà. Et voilà, donc ça c'est mes petites astuces déjà pour commencer à économiser. De même, quand j'ai envie d'avoir bien chaud, et si je fais par exemple une petite cuisson, tu vois, au four, une fois que la cuisson est terminée, en fait, j'ouvre la porte du four et je ferme bien les portes de ma cuisine pour garder la chaleur. Donc, si j'ai envie vraiment d'être bien, je ferme les portes en fait des pièces dans lesquelles en fait je veux rester. Donc, pour moi, la pièce la plus agréable à vivre, donc chez moi, c'est la cuisine. Donc, si j'ai vraiment envie vraiment de travailler ou de lire ou de faire des activités, tu vois, manuelles, je vais plutôt privilégier, tu vois, de me mettre dans la cuisine en fermant tout simplement les portes. Après, c'est vrai que je suis chez Total Direct Energy, donc c'est mon fournisseur d'énergie. Et donc, il y a quelques temps, en fait, j'ai installé l'application. Et donc, c'est vrai que cette application, ça permet en fait, de suivre ma consommation au quotidien. Et crois-moi, en fait, j'ai découvert plein de choses. Donc, je me suis bien rendu compte que le premier poste de dépense, c'était quand même, si tu veux, le chauffage. Mais que tout de même, j'avais quand même fait des efforts. Tu vois, quand par exemple, j'ai changé mon réfrigérateur, là, j'ai vu vraiment qu'il y avait vraiment une différence quand même. Beaucoup moins de consommation, tu vois, d'électricité. Pareil pour mon congélateur, j'en avais besoin. Bien sûr, c'est pas des achats que j'ai fait comme ça sur un coup de tête. Hein, mon réfrigérateur, de toute façon, ne fonctionnait plus, donc j'étais bien obligée d'en changer, mais j'en ai pris un qui était genre, qui évitait de consommer trop d'énergie, et j'ai vu tout de suite la différence. Donc je trouve que c'est bien, ça permet vraiment de voir en fait un petit peu les postes de dépenses en fait dans la maison, où on dépense le plus, tu vois, en gaz ou en électricité. Ça permet en fait d'ajuster un petit peu au quotidien. Bien sûr, quand il fait beau, j'évite quand même de mettre le chauffage, d'avoir de ce réflexe, c'est de tourner le thermostat. En fait, des fois, ça peut être un réflexe, en fait, j'ai de réfléchir, de me dire, il fait beau, et je vais peut-être pas mettre le chauffage. Comme d'habitude, je vais peut-être réduire un petit peu de quelques degrés, mais surtout de ne jamais surtout l'arrêter totalement pour éviter donc l'humidité. Et après une maison humide, et je veux dire, c'est compliqué à réchauffer. Voilà. Ce que je fais également, c'est que j'évite de faire les boutiques. Qui dit faire les boutiques, bien sûr, ça peut être un passe-temps comme un autre. Qui dit tentation. Forcément, je vais être confrontée à des choses, dire des articles qui peuvent être peut-être bien agréables, qui pourraient peut-être me changer le quotidien et qui me tentent vraiment, et des articles auxquels je n'aurais jamais pensé si je ne m'étais pas rendue en fait en magasin. Donc sincèrement, c'est quelque chose que j'évite de faire. Si j'ai vraiment envie de me changer d'idée, je vais plutôt peut-être privilégier, tu vois, une petite sortie peut-être en forêt. Tu vois, là, ça va vraiment me faire du bien, et ça va éviter quand même je dirais, de dépenser de l'argent peut-être dans peut-être des choses qui ne sont pas vraiment très utiles pour moi. Pareil, si je n'ai pas le moral, si j'ai envie de me changer les idées, aussi, j'évite les magasins. Donc, ça reste toujours voilà, dans le thème. J'évite les magasins. Qu'est-ce que je fais? Le réflexe, je vais déjà appeler peut-être des amis, déjà peut-être pour discuter. Je vais même prendre déjà de leurs nouvelles, hein, pas spécialement pour parler peut-être de mes problèmes, je vais prendre de leurs nouvelles. Peut-être aussi, pourquoi pas, inviter un ami, une amie à la maison, aussi, si j'ai envie, ou, eh bien, je sors de chez moi, je fais une promenade, je me promène autour de chez moi, et ça me fait un bien fou. Je pense que ça me permet d'oxygéner, surtout peut-être de relativiser, tu vois, mes soucis. Donc sans forcément, tu vois, de dire, je passe par la case shopping, c'est-à-dire que je vais aller peut-être sur des sites internet chez moi, je vais regarder un peu ce qui se fait, et je vais peut-être me laisser tenter et dépenser de l'argent, et après je vais peut-être aussi me sentir en fait coupable un petit peu de ces achats, un petit peu, peut-être, voilà, fait sous le coup tout simplement, peut-être d'une baisse de morale. Quand j'ai envie de quelque chose, je note toujours sur un carnet, j'ai un petit carnet, je n'achète pas tout de suite. Moi, j'ai un petit carnet sur lequel en fait, je note tous mes petits coups de cœur, tout ce que j'ai pu voir, tout ce qui m'a bien plu. Moi, je suis une grande fan, tu vois, de magazines, et c'est vrai qu'apparemment, en fait, j'achetais, tu vois, les magazines comme ça, en fait, je me faisais plaisir. Allez, hop, j'allais dans une maison d'après, j'achetais mes petits magazines. Et bien maintenant, en fait, j'attends. J'attends toujours, je les note, et figure-toi, comme par miracle, on va dire, allez, 90% des cas, et ben en fait, tout ce que je l'ai noté, en fait, je ne m'en souviens même plus, tu vois. Et puis, ça me paraît, en fait, des choses voilà, qui ne m'intéressent pas spécialement, tu vois, que j'ai pas spécialement envie de posséder. Donc, quelquefois, des fois, ça peut être bien aussi, tu vois, d'avoir ce petit calepin qui coûte pas cher. Comme je dis, un petit calepin, il y en a des fois pour 1 euro, et ça change la vie. Un petit carnet, un petit stylo, et voilà, ça change tout. Dans ma cuisine, moi qui adore cuisiner, je privilégie quand même déjà les
produits bruts, les aliments bruts, voilà, tout ce qui est aliments transformés coûte excessivement cher. En plus, souvent, dedans, c'est toujours bourré en plus de sel et de sucre. Donc, sincèrement, si on veut avoir en plus d'alimentation équilibrée et simple, prenons des produits bruts et surtout, essayons aussi de réaliser des recettes simples. Ça sert à rien de se lancer dans des grandes recettes où il faut des fois, parfois, plein d'épices, plein de choses dont on ne se servira peut-être plus jamais. Donc je pense qu'il vaut mieux des fois essayer aussi peut-être de refaire aussi toujours les mêmes recettes. Après tout, il y a des choses qui sont qu'on apprécie, des petits plats qu'on apprécie, pourquoi pas ne pas les refaire régulièrement. On n'a pas toujours besoin toujours non plus d'innover, et c'est vrai que même si on est tenté, c'est vrai qu'il y a tellement de, même à la télévision, d'émissions culinaires, de blogs, etc., on a l'impression qu'il faut toujours innover, faire des recettes, voilà, toujours nouvelles. Mais pourquoi pas de garder toujours, pourquoi pas, les recettes que l'on aime tout simplement, et qu'on peut les refaire voilà, facilement, et en plus ça simplifie la vie. Donc je n'achète plus non plus de produits ménagers. Donc les produits ménagers, pour moi maintenant c'est vinaigre blanc. Donc dans un vaporisateur, je mets 2 tiers d'eau, 1 tiers de vinaigre blanc. En fait, je vaporise sur mes surfaces à nettoyer. Avec une petite lingette lavable, ça change la vie. Ce que je fais aussi, c'est bon, quand j'ai nettoie mes vitres. Donc dans un seau, en fait, je mets un petit fond d'eau, tu vois, avec un petit peu de vinaigre blanc, une petite lavette. Je nettoie bien donc mes fenêtres et après je les essuie avec un petit chiffon en coton. Alors c'est je veux dire, c'est des draps que j'ai récupérés en coton et tout simplement je les ai découpés pour faire des chiffons. Et là je veux dire, c'est impressionnant. Mes vitres sont très propres, donc je n'achète plus non plus de produits, tu vois, à carreaux, ça ne me sert absolument à rien. Donc pour dire en fait, mes produits donc de ménage se résument donc au vinaigre blanc. Voilà, donc c'est pas cher, économique et sincèrement c'est très efficace. Je sais pas, ce que j'ai arrêté aussi, donc c'est peut-être de rêver à un mode de vie, tu vois, idéalisé. C'est-à-dire qu'on va beaucoup, tous, je pense, tous et toutes, sur Instagram, les réseaux sociaux. Et c'est vrai, on a toujours l'impression que les gens ont une vie formidable, ils voyagent, ils ont une très belle maison, des meubles dernier cri, la super décoration aussi très tendance. Et on se dit, bah mince, moi, j'ai pas tout ça en fait. Moi, chez moi, c'est une vieille cuisine, tu vois, mais qui fait bien le job. Et des fois, on peut voilà, être tenté, quand je vois des fois ces cuisines aménagées, tu sais, avec les grands tiroirs dans lesquels, en fait, sont bien rangés, les couvercles, tout bien compartimenté, puis une cuisine immense. Je dis, ça peut peut-être me tenter aussi, mais je me dis, non, en fait, ce que j'ai, c'est très bien. Je pense que ce qu'on voit des fois sur les réseaux sociaux aussi, c'est un mode de vie, comme je dis, idéalisé. Ça ne représente pas toujours la réalité de tout à chacun, en fait. Je pense qu'on peut très bien faire la bonne cuisine dans une petite, comme moi, dans une petite cuisine, avec des meubles peut-être anciens. Et sincèrement, je suis très heureuse comme ça et je n'envie pas spécialement, en fait, la vie des autres. Les autres, en fait, comme je dis, on ne connaît pas leur vie. Tout le monde a ses problèmes. Voilà. Donc, pour moi, je ne veux pas, tendre vers ce genre de choses. Voilà. Un peu, voilà, envier, en fait, d'envier les autres. Ce que je fais aussi, donc, c'est que maintenant, moi, ce que je veux, c'est une petite vie simple, faite de bonheur tout simple. Il y a tellement de bonheur dans la vie, des choses simples qui ne coûtent pas d'argent. Si on a un jardin, on peut peut-être cueillir un petit bouquet de fleurs de son jardin et peut-être le déposer, tu vois, sur la table de sa cuisine ou de sa salle à manger. Comme ça, quand on prend le petit déjeuner ou on dîne, et on a un joli bouquet de fleurs à côté de soi. On peut tous les matins prendre beaucoup de plaisir à regarder le lever du soleil et ça, pourquoi pas, admirer le coucher du soleil. C'est quelques instants vraiment de pur bonheur dans la journée. Et pareil, c'est de s'octroyer du temps peut-être pour des choses qui me tiennent vraiment à cœur. Moi, je sais que j'aime énormément lire, donc pour moi, ça fait vraiment partie, tu vois. La lecture fait partie intégrante de mon quotidien. J'aime broder, j'aime faire des travaux manuels, j'aime apprendre. Voilà, c'est ça et je pense qu'il faut essayer de tendre vers des choses simples qui ne coûtent pas toujours d'argent. Voilà, donc voilà, c'était pour mes petites astuces. Tu me diras ce que tu en penses, toi, ce que tu fais aussi dans les commentaires. Je y répondrai avec plaisir. N'hésite pas à liker cette vidéo et à t'abonner. Et en tout cas, je te dis à très bientôt.